c'est la période où on reçoit nos comptes de taxes municipales. Encore une fois, cette année, pas de surprise. C'est tout le temps des augmentations par-dessus augmentations. On se rend compte, par contre, vous avez fait une petite étude sympathique, qu'au fil des années, ça prend une ampleur assez incroyable, Monsieur Morin, là, quand on cumule toutes les années une après l'autre, là. Et c'est un phénomène, je dirais, généralisé. Oui. Les municipalités sont en excellente posture financière. Vous savez que les fonctionnaires municipaux, comparativement aux fonctionnaires provinciaux, gagnent 30% de plus. C'est vrai. Vous savez ça? Il y a eu des chiffres qui ont été dévoilés. C'est que les municipalités bénéficient vraiment d'un Père Noël. Le Père Noël, c'est l'évaluateur de la MRC. Oui. Qui, à chaque 3 ans, refait le rôle d'évaluation. Et en refaisant le rôle d'évaluation, il augmente l'ensemble de la valeur des propriétés. Le problème, c'est que les municipalités, moi j'ai fait le cas à Austin, c'est un petit village près de la ville de Magog, le long du lac Magog. Alors j'ai fait l'exercice, parce que le conseil municipal disait, il n'y a pas d'augmentation à Austin. Vrai, au niveau du 100 $ d'évaluation, c'est toujours 42 cents. Il n'y a pas de réseau d'aqueduc ou d'eau usée, etc. Donc, c'est une municipalité qui n'est pas très endettée. Le taux de taxation foncière est très bas. Okay. Mais, j'ai dit aux gens, j'ai commencé à poser les questions aux gens, mais votre compte de taxe, est-ce qu'il augmente? Oh non, il n'augmente pas, c'est 5 %. Alors, j'ai pris une maison typique de 288 000, aujourd'hui. Okay. Et j'ai reculé dans le temps. Cette maison-là, en 2009, ça c'était l'administration actuelle du conseil municipal d'Austin, valait 198 000. Donc, grosso modo, son évaluation a augmenté de 100 000 $. Wow. Mais les taxes aussi, figurez-vous, parce que la municipalité, j'ai fait l'exercice à Brossard. À Brossard, la municipalité baisse le taux de manière à compenser pour la hausse des évaluations. Voyez-vous? Oui. Mais en Austin, on ne fait pas ça. Et dans beaucoup de municipalités, on ne fait pas ça. Dans beaucoup de municipalités, on prend le cash. Ouais, c'est ça. Aux gens. Comme si les évaluations, ça nous donnait de nouveaux services. Les évaluations, ça fait juste augmenter, générer de nouvelles taxes. Ça ne nous donne pas nécessairement de nouveaux services. Et dans le cas d'Austin, c'est assez spécial parce que le compte de taxes du monsieur, qui en 2009 était de 1014 $, est passé à 1524. Wow. Une augmentation de 50 %. Et le budget de la municipalité, mine de rien, avec un taux du 100 $ à peu près le même, est bien passé de 2,7 millions à près de 4 millions. Oui. Voyez-vous, les évaluations, c'est une taxe déguisée. C'est une taxe hypocrite. Oui. C'est une taxe qu'on ne voit pas si la municipalité, en toute transparence, ne remet pas aux contribuables, sous forme d'un rabais du taux de taxation foncière, les revenus générés par les évaluations. Et vous savez, les citoyens sont très contents parce qu'ils croient faire une bonne affaire en disant, c'est bien, ma maison prend de la valeur et la journée que je vais vendre... J'ai deux nouvelles pour vous. Oui, c'est ça. Parce que nous, on a fait une enquête actuellement. Et on s'aperçoit que le tiers des maisons mises en vente à Austin sont en dessous de l'évaluation municipale. Ah oui. Et pourtant... C'est-à-dire que le marché, là, les gens se rendent compte que l'évaluation dont ils étaient fiers pour payer plus de taxes, là, ça leur donne même pas, ils peuvent même pas s'en servir parce qu'ils vendront jamais leur maison. Et ça, voyez-vous, nous, ici, dans la MRC, le même Frémagogue, c'est toujours le même évaluateur depuis des temps immémoriaux. Il est même installé dans les bureaux de la MRC, au sous-sol. C'est incroyable. Alors, voyez-vous, lui, là, il est très bien vu, très apprécié de tous les conseils municipaux. Conseils municipaux de la MRC, parce qu'à tous les 3 ans, c'est Monsieur le Père Noël. Il donne des cadeaux à la ville. Donc, oui, on veut faire la valeur des propriétés des gens. Oui, puis on se rend compte qu'effectivement... Si c'est pas réaliste.
Ah oui, c'est ça. Il y a une disconnexion complète entre le marché et la réalité et versus qu'est-ce qui s'est fait au niveau de l'évaluation municipale. C'est disconnect complet et on le voit dans plusieurs secteurs au Québec. C'est pas seulement dans votre secteur, évidemment. Vous l'avez aussi dans la région de Québec. Ici même à Laval, on a la même problématique. C'est que les maisons sont surévaluées et quand on vient de vendre, nos propres maisons sont en deçà du prix d'évaluation. Ce qui devait être avant le contraire. C'est-à-dire qu'on disait tout le temps qu'on va prendre le prix d'évaluation et on va rajouter un premium. Mais là, c'est le contraire. Il faut réduire le prix de l'évaluation municipale. C'est incroyable. Et pourtant, pendant tout ce temps-là, ça fait des années, on est taxé sur ce prix-là, M. Morin. C'est un autre scandale, ça, là. Tout à fait. C'est aussi un gros problème dont on parle pas. Non, un autre de plus, effectivement. Et on le sait, les municipalités, on engrange les revenus de ce côté-là, puis le travail est pas fait. Les infrastructures sont laissées à l'abandon dans bien... C'est tellement facile. Les conseils municipaux vont même jusqu'à nous dire, pratiquement, c'est vous les coupables, votre maison a augmenté. Mais oui, c'est pas ça l'idée. Les revenus doivent être en parité avec les services reçus. C'est juste ça l'équation, la vraie équation. C'est pas plus de revenus parce qu'il y a plus d'évaluation. Mais non. Parce que nous, le budget de la municipalité a augmenté de plus d'1 million au cours de la période. On n'a pas plus de services. Mais non, c'est juste une mauvaise gestion. Souvent, c'est faut aller fouiller dans ce qui a été signé dans les conventions collectives pour se rendre compte. Et vous le savez comme moi, M. Morin, les employés des municipalités sont très grassement payés quand on les compare à d'autres types d'emplois du même secteur. Là. Tout à fait. Oui. Et ça a été le drame des fusions municipales, notamment sur l'île de Montréal. Tout le monde, on sait les conditions salariales, les conventions collectives, au niveau où elles étaient le plus élevées sur l'île. Ça a coûté, d'après le livre de M. Trent, l'ancien maire de Westmount, ça a coûté 800 millions de plus par année. Puis ça continue, c'est ça le pire. Fusion municipale, 800 millions de plus par année. C'est juste pour égaliser les salaires de tout le monde, imaginez. Imaginez. Et quand on les compare... Pourquoi ils sont capables d'entretenir les routes correctement? Pourquoi l'état de la chaussée dans un tel état? On paye les conventions collectives. C'est ça, exactement, M. Morin. Donc, en tout cas, on va, une fois de plus, on n'a pas le choix, il faut les payer quand même, nos taxes, mais peut-être que les citoyens devraient s'intéresser un peu plus à ce qui se passe dans leur municipalité. Il y a énormément d'argent qui est engouffré dans cet appareil-là, et les gens semblent pas s'en soucier parce qu'on se dit, le gouvernement municipal, c'est en bas de la liste de priorités, mais quand on voit tout ce que ça nous coûte à la fin de l'année, on devrait s'intéresser un peu plus. M. Morin, pour vous suivre partout dans les médias sociaux, comment on fait pour vous trouver? Écoutez, j'ai une adresse très simple. Très, très, très simple. Au lieu de Michel Morin, vous dites Morin-Michel. Oui. .info. Et voilà. Morin-Michel dans un seul mot. .info. Vous allez tomber tout sur mes blogs. Vous allez avoir mes tweets, le petit oiseau, vous pesez là-dessus. Tous mes tweets sont là-dessus. Vous pesez sur le F de Facebook. Tous mes Facebook sont là-dessus. Vous êtes pleinement informés. Bon, M. Morin, vous l'avez pris, le virage technologique. C'est très bien, ça. Vous prêchez par l'exemple. C'est excellent. Donc, on invite les gens à aller faire un tour à morinmichel.info. Vous allez avoir toute l'information sur plusieurs blogs. Vous en avez au moins 4 là, qui sont actifs, mais il y en a d'autres qui s'en viennent aussi, là. Et celui de Stein, dont on a parlé, il est là. Et vous allez voir comment calculer tout ça pour voir c'est quoi les augmentations de vos taxes. Et celui sur la caisse de dépôt, c'est indiqué train électrique. Si vous voulez avoir de l'information sur la caisse de dépôt et des cachotteries de la caisse de dépôt, tout est là. Il y a peut-être 150 articles, sans papier, sans document. Lâchez pas l'excellent travail, M. Morin, puis évidemment, on va se parler dans 2 semaines. Il y a aussi d'autres dossiers qui s'en viennent, là, on va pouvoir parler ensemble. Vous êtes impliqué dans un recours collectif aussi, hein? Ça continue, ce dossier-là. Le recours collectif, lequel, là, dont vous parlez? Oui, vous aviez commencé avant les fêtes, là, parler du recours collectif sur Revenu Québec, là, vous avez travaillé avec ces gens-là. Oui, bien sûr. Bon, c'est que, je la tête. Oui, ça, je vais vous en parler éventuellement. Ça aussi, ça sera de retour. Parfait, M. Morin. OK. Donc, M. Morin, on vous souhaite une bonne semaine et on se reparle bientôt. Merci. Merci, au revoir.